Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. Alors aujourd'hui, on retourne dans les contes de fées avec le jeu Dark Tales, avec le nouveau supplément, qui date déjà de quelques temps, le petit chaperon rouge. Donc c'est la deuxième extension pour le jeu Dark Tales. Alors c'est un jeu de DV Yoshi et édité par Edge pour la version française. C'est un jeu de Pierre Luca Zizi et toujours illustré par Danny Orizio. Donc il fait toujours des images magnifiques. Un beau petit chaperon rouge qu'on aimerait rencontrer tous les jours. Enfin bref. Donc c'est un jeu pour 14 et plus. Au niveau de la petite histoire, je pense que tout le monde connaît l'histoire du petit chaperon rouge, mais bon. Mère grand, comme vous avez de belles oreilles, de grandes oreilles, dit-elle, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Mère grand, comme vous avez de grands bras, c'est pour mieux t'étreindre, mon enfant. Mère grand, comme vous avez de grandes dents, c'est pour mieux te manger. Et voilà, donc c'est des petites cartes que l'on va rajouter au jeu de base, donc Dark Tales, où on va retrouver tous les personnages du petit chaperon rouge. Donc on va retrouver le chasseur, des fleurs, une jolie maman, le grand méchant loup aussi, etc. etc. Donc on va découvrir ça, voir ce qu'il y a dedans. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Alors dedans, qu'est-ce qu'on a? On a le livret de règles, donc toujours très simple, un petit feuillet. Des nouveaux jetons score, ainsi que des jetons panier. Et un certain nombre de cartes. Donc on a 2 cartes contexte de fin. Donc on en choisira une sur les deux. On a la carte du petit chaperon rouge qui se met à côté de la carte jour ou nuit. Donc elle n'est pas logiquement elle n'est pas en main du joueur ni dans la défausse. Elle est toujours posée à côté de la carte nuit ou devant le joueur qui est là. Donc on voit donc les cartes sont forcément toujours aussi superbement illustrées. Enfin, en tout cas c'est un style que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? On retrouve Mère grand. Le chasseur. Le grand méchant loup. Très classe. Une carte forêt. Donc un lieu. Des cartes événements, des jolies fleurs. Donc qui permet de mettre le petit chaperon rouge devant vous. Et on peut jouer une carte supplémentaire lors de ce tour. Le loup déguisé. Voilà, pour les cartes. Alors, pour les fins de partie, donc c'est là qu'on va voir. Voilà, donc marquez 4 points de victoire pour chaque combinaison panier plus pièce d'or que vous détenez. Donc très important les paniers maintenant. Et la deuxième condition, marquez 3 points de victoire pour chaque combinaison panier plus n'importe quel autre objet. Chaque panier, pièce d'or ou objet ne peut rapporter des points qu'une fois, donc forcément. Et la deuxième condition, enfin la deuxième carte fin, défausser 2 objets pour prendre un objet, enfin défausser 2 paniers pour prendre un objet de votre choix de la réserve, pour avoir des combinaisons, ça peut être pas mal. Et chaque paire de paniers que vous possédez compte comme 2 pièces d'or. Posséder un panier ne rapporte cependant pas une pièce d'or. Au moins ils auront testé. Alors, au niveau de la petite doc, alors qu'est-ce qu'ils expliquent? Donc pareil, alors
Logiquement, maintenant, on joue avec 3 cartes contexte, donc 2 cartes, une carte A et une carte B du jeu de base, et la carte B du petit chaperon rouge, donc une des deux, une de ces deux-là. Maintenant, si on rajoute l'extension Blanche-Neige, est-ce qu'on a plusieurs cartes B? Donc une carte B Blanche-Neige, une carte B petit chaperon rouge. Ça, j'en sais rien du tout. Je me pose toujours des questions. On joue maintenant avec 4 cartes au lieu de 3. Et donc chaque carte a un petit pouvoir différent, comme alors le grand méchant loup. Alors où est-ce qu'il est, le grand méchant loup? Il est là. Alors le grand méchant loup. Mettez jusqu'à 2 personnages féminins sous le grand méchant loup. Marquez 2 points de victoire pour chaque personnage féminin ainsi dévoré. À la fin de votre tour, marquez 1 point de victoire pour chaque grand-mère, enfin mère-grand, dans le ventre du loup. Et marquez 1 point de victoire si le petit chaperon rouge se trouve dans son ventre. Le loup déguisé qui permet de donner un deuxième type à une carte, si je me souviens bien. Choisissez une carte en jeu ou dans votre main. Jusqu'à la fin du tour, elle est considérée comme appartenant aussi à un autre type de votre choix. Vous pouvez jouer une carte supplémentaire lors de ce tour. Donc comme ça, on peut transformer une carte homme en une carte femme et appeler l'ogre, hop, et comme ça, il la dévore. Donc, il y a pas mal de petits exemples. Et le petit chaperon rouge. Donc lorsqu'on a le petit chaperon rouge devant nous, vous obtenez un bonus supplémentaire pour chaque carte que vous jouez. Le bonus en question dépend du type de carte jouée. Un personnage, on gagne une carte. Un lieu, on marque 1 point de victoire. Un événement, on prend un panier de la réserve. Un méchant, résolvez l'effet d'abord du méchant, puis donnez le petit chaperon rouge à votre voisin de gauche. Finalement, si vous voulez, vous pouvez jouer une carte supplémentaire de votre main. Ok, et jolie fleur, elle ne fonctionne que si le petit chaperon rouge est en jeu, c'est-à-dire au milieu de la table ou devant un joueur. Vous ne pouvez pas prendre le petit chaperon rouge s'il se trouve dans le ventre du grand méchant loup. Alors les jolies fleurs, c'est ça. Donc c'est une carte événement qui permet de mettre le petit chaperon rouge devant nous. Ok, et comme ça on peut jouer une carte supplémentaire et pour gagner justement encore pas mal de points de victoire et tout ça. Voilà, donc c'est une petite extension, pas grand chose à dire de plus dessus, qui rajoute un petit peu de fun en plus dans ce jeu qui est déjà bien sympa. Je pense que je vais partir en vacances avec, parce que c'est un jeu qui va pas prendre beaucoup de place, je vais essayer de tout cumuler sur une boîte, ce sera quand même plus pratique. Mais en tout cas, c'est vrai que on peut passer des bonnes soirées pour se raconter des contes. Voilà, en tout cas, vraiment, les illustrations sont vraiment super jolies. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!